Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette dévotion de cette semaine. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es le berger, le bon berger qui a donné sa vie pour nous. Et aujourd'hui, nous sommes là juste pour témoigner de ce que tu as fait et de ce que tu continues de faire encore. Nous te donnons toute la gloire, précieux Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons simplement dans notre aventure et nous sommes en train, hier, on a parlé un peu de ces deux dimensions de la vie chrétienne qui, en fait, forment la croix. Voici ce que Dieu a fait pour moi, le témoignage et ma communion. Plutôt ce qu'il a fait, je rends témoignage, la barre horizontale de la croix. Pourquoi ce témoignage est issu ou découle de la barre verticale, ma communion avec Dieu. Et avant toute chose, Dieu nous appelle à sa communion, à la communion de son Fils. Oui, nous parlons de la communion avec son Fils, mais en réalité, c'est la communion de son Fils. La communion de son Fils. Et c'est important que nous fassions attention à ces mots dans la parole de Dieu. La communion de son Fils et qui est avec le Père et avec le Saint-Esprit. D'accord? D'ailleurs, c'est pour ça même que la croix a deux dimensions. La barre verticale est plus grande que la barre horizontale. Pourquoi? Parce que l'horizontale, le témoignage, découle du vertical, ma communion avec Dieu. Et Dieu nous a appelés à cela. 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 9. Dieu est fidèle. Au cas où vous ne le savez pas ou vous l'avez oublié, je me fais porte-parole de Dieu ce matin pour nous le rappeler simplement. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ. Et au-delà, comme je le disais tantôt, au-delà d'une communion avec lui, c'est une communion venant de lui. Et d'ailleurs, c'est ce que nous voyons dans le verset 5 du psaume 23, n'est-ce pas? Quand il est dit, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. » La table a plusieurs dimensions, mais une des dimensions, justement, c'est la communion. Lorsque Dieu dresse devant nous une table, c'est parce que Dieu veut communier avec nous. Ce n'est pas juste un repas pour un repas. Non, Dieu se trouve des occasions pour nous parler, c'est tout. Dieu s'offre des opportunités pour avoir une communion avec nous. Mais combien parfois on peut être à la table et être distrait? Ça vous est jamais arrivé? Vous êtes à table avec vos enfants, vos ados. Malheureusement, les parents ne sont pas épargnés. Dans le couple, on est à table, on mange, un moment de communion. C'est là où on sort le téléphone pour toucher, pour répondre à des SMS, pour faire ceci, répondre à des textos. Et on n'a pas de communion. On est à table, mais comme deux étrangers. On est à table, mais comme deux personnes qui ne se connaissent pas du tout. Alors que si nous sommes à table, le téléphone ne doit pas exister, ça peut attendre, on est à table, pas juste pour manger, remplir le ventre, se lever, partir, continuer son aventure, mais c'est un lieu de communion. Et malheureusement, parce qu'on ne veille pas sur ces choses dans le monde physique, on peut être aussi à table avec le Seigneur, mais on est occupé. On fait autre chose. On est à l'église, la parole de Dieu est prêchée, mais on a le téléphone en main. On est à l'église, qu'on est en train d'adorer le Seigneur, pendant qu'on est en pleine adoration, les gens sortent leur téléphone et ils sont en train de s'offrir des selfies, en train de filmer, ils sont en direct. Vous voyez, si ceux qui suivent ça en vidéo, ils sortent leur téléphone alors qu'ils disent « Oh, je te loue Seigneur », les yeux fermés, mais ils sont en train de filmer. C'est pas l'adoration, ça, c'est pas sérieux, ça, c'est du show qu'on est en train de faire. C'est du show. On n'est pas adorateur. Là, on est des stars, là. Mais Dieu ne veut pas des stars. Dieu veut des adorateurs. Et les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La table est dressée et c'est un lieu de communion. Et Dieu nous a appelés à la communion. Ça, c'est la première image que nous voyons. Chers amis, chers internautes, ce matin, aujourd'hui, dans cette journée, Dieu va dresser la table. Vas-tu manger? Dieu va dresser la table. Seras-tu occupé à autre chose ou le but sera atteint? C'est pourquoi parfois Dieu dit « Je l'attirerai au désert et là je parlerai à son cœur ». Parce que la table est dressée mais on a de la peine à l'écouter, alors Dieu va devoir changer d'environnement. Il amène au désert. Et le but n'est pas de nous anéantir. Le but c'est que Dieu veut communier avec nous. Puisque c'est ça l'appel. Il veut communier avec nous. Mais comme on n'arrive pas à le faire dans ce lieu vert,
Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va déplacer la table, mais dans le désert. Et dit, et là, je parlerai à son cœur. Parce que c'est un endroit où il n'y a pas de réseau. Alors, là, je pourrai parler à son cœur. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.